Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, je suis Joël Okonda, le gérant de la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité. Je viens pour vous présenter essentiellement une annonce que nous avions déjà lancée il y a quelques semaines. Certains l'ont reçue et peut-être d'autres non. Mais je viens, comme vous le savez, vous annoncer que la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité, votre COPEC Union et Charité, est en pleine phase de relance et de renforcement de ses activités afin de répondre à vos besoins et à la vision qui a été donnée à nos parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui. Alors, cette phase de renforcement de nos activités nécessite que nous puissions changer, transformer un certain nombre de choses. Et la première étape a consisté à pouvoir changer de système informatique de traitement des données, ce que nous avons déjà fait, mais maintenant cela requiert que nous puissions mieux identifier tous les membres de la coopérative d'épargne de crédit Union et Charité. Donc c'est ainsi que nous avons lancé le communiqué demandant à chaque membre de la COPEC Union et Charité de se présenter dans nos bureaux munis de leur carte d'épargne qui a été remis lors de l'adhésion, de l'ouverture de compte, de leur pièce d'identité aussi. Et bien sûr, nous verrons dans la mesure du possible si vous pouvez aussi apporter des photos passeport. Parce que désormais, chaque compte devra avoir tous les renseignements nécessaires sur chaque membre, tel que l'exige le nouveau logiciel que nous utilisons. D'autres étapes beaucoup plus importantes viendront après cela, mais je peux vous garantir désormais que nous sommes vraiment dans une lancée qui fera que votre COPEC Union et Charité puisse refonctionner à plein régime comme avant et puisse faire la fierté de notre fondation Olangui Wosho, du ministère chrétien du combat spirituel, de nous tous, et ainsi que la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors effectivement, cette phase consiste à mieux identifier toute information utile concernant chaque membre. C'est-à-dire que nous devrons transposer toutes les données réelles de chaque membre dans le nouveau logiciel. En commençant par le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, le visage bien sûr, et ainsi que les soldes. C'est comme cela que nous demandons aux membres de passer avec les carnets d'épargne pour que nous vérifions les soldes qu'ils ont dans ces carnets-là et qui sont des soldes bien sûr acceptés par nous et les soldes qui sont réellement dans le système informatique, celui que nous utilisions avant, pour que nous puissions effectuer comme une réconciliation et définitivement transposer, faire passer le compte dans le nouvel environnement informatique. Bien sûr, cette phase n'appelle pas à des retraits de fonds, mais ce sont des choses qui arriveront. Le retrait de fonds arrivera, mais nous devrons y aller graduellement. Cette étape-ci, c'est une étape d'abord d'identification sur toute information concernant chacun des membres. Et j'exhorte, j'encourage tout le monde à bien vouloir passer le plus tôt que possible parce que plus ça dure, plus nous ne savons pas, nous retardons le passage aux étapes suivantes qui sont des étapes attendues par tout le monde. Donc j'exhorte tout le monde, à tous les membres de la COPEC, de passer pour une identification définitive avant de transposer notre base de données dans le nouvel environnement informatique. Il faudrait bien sûr restructurer la COPEC dans son plan architectural et dans son plan organisationnel. Le travail est déjà en train d'être fait, mais pour que nous y arrivons à fond, nous devrons bien sûr finaliser avec la certification des comptes, l'identification de tout un chacun des membres, et ensuite nous irons à ces étapes. Bien sûr qui consisterait par exemple, pour qui le voudrait bien, nous allons aussi communiquer là-dessus par rapport aux transactions à effectuer. Vous voyez, il y a des transactions à effectuer, il y a plusieurs
membres de la COPEC qui émettent le vœu de pouvoir retirer un peu de liquidité de leur compte, nous arriverons à cette étape aussi. Nous arrivons à l'étape où nous allons communiquer les nouveaux produits et services de la COPEC, parce que je vous parle de transformation et de restructuration de beaucoup de choses. Il y a à l'annonce plusieurs nouvelles choses qui vont être mises sur pied, qui satisferont en tout cas l'ensemble de nos membres, l'ensemble de notre clientèle. Effectivement, ça viendra plus vite si plus vite nous arrivons à identifier toutes les personnes, tous les membres de la COPEC. Si nous arrivons à certifier les informations que nous avons d'eux, je vais vous dire tout de suite, il y a des personnes pour qui nous ne connaissons pas de numéro de téléphone, nous n'avons pas d'adresse par exemple, ou peut-être adresse email, ce n'est pas opportun, mais c'est toujours bien d'avoir tous les renseignements concernant un membre. Et nous devons compléter tout cela parce que le nouvel environnement informatique l'exige. Alors, avant que nous commencions à passer toute transaction, nous devons savoir, par exemple, qui est qui a combien à la COPEC. Est-ce que ce sont, par exemple, des soldes réels? Nous devons essayer de concilier tout cela avant de pouvoir lancer à plein régime nos activités. Ça dépend des membres qui viennent pour l'instant à compte-gouttes. Jusqu'à ce jour, nous n'avons que 245 membres qui sont passés, mais nous souhaitons vraiment avoir sur un total de 9000 membres. Oui, bon, nous pouvons considérer qu'il y en a certains qui ne sont plus actifs, mais au moins le maximum possible est attendu. On va aller même à 4000, 5000 personnes. Le maximum possible de personnes est attendu pour cette identification et certification. Bien sûr, nous avons certains membres qui sont en déplacement, mais je pense que ces membres-là, nous avons communiqué un numéro de téléphone à travers lequel ces membres peuvent envoyer leurs renseignements demandés, même par WhatsApp ou par SMS. Un service impeccable, une rénovation et des services électroniques adaptés. Ce que nous cherchons, c'est que nos membres puissent transacter en toute aisance, que nos membres puissent transacter, puissent trouver facile de transacter avec la COPEC Union et Charité. Nous avons un nouveau logiciel maintenant qui nous permet de faire des liens, même avec plusieurs autres plateformes électroniques et de télécommunications, comme par exemple la monnaie électronique, les monnaies électroniques, je ne vais pas citer des noms. Et il y a aussi la banque par Internet, il y a le signalement SMS de tout mouvement dans le compte. Il y a plusieurs produits que nous mettrons à la disposition de tous les membres de la COPEC. Et par la même occasion, j'exhorte tout un chacun, ceux qui n'ont peut-être pas encore de compte à la COPEC, lorsque nous lancerons ces choses, ils auront, ces produits, je veux dire, ils auront la possibilité d'ouvrir des comptes encore à la COPEC, même à distance, ça sera une grosse surprise, et de pouvoir bénéficier des services. Et je pense que cette fois-ci, toute la communauté des membres de la COPEC sera satisfait de la facilité que nous présenterons à toute la clientèle. Je souhaite une bonne année 2024 à tous nos membres, à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, à tous nos futurs membres. Nous savons que nous en aurons davantage, que cette année 2024 nous apporte paix, amour, Saint-Esprit, prospérité. Et au nom même de la COPEC, nous disons à tous nos membres que nous serons là pour eux et ils seront très satisfaits de leur coopérative d'épargne et de crédit.